dans le mariage. Lorsqu'on est marié à un milliardaire. Alors, si on est marié et on se retrouve avec le fils de Ngamso Emmanuel, qui lui-même aujourd'hui, Ngamso Emmanuel est devenu un peu appelé, voilà des choses qui ont fait de telle sorte que les scandales commencent au palais. Ces scandales ne se sont pas arrêtés. Mais ce n'est pas aussi une façon de vouloir tirer seulement sur Chantal Biya. C'est aussi l'absence de ce qu'on appelle un père. Paul Biya n'a jamais été un père de famille. Ne s'est pas occupé des enfants. De telle sorte que les enfants de Biya n'ont pas eu cet amour paternel. N'ont pas eu le moindre encadrement. Et Chantal également, étant venue au mariage, étant trop jeune, elle voulait bien jouer la vie. Et elle n'est pas la première à le faire. Et c'est pour ça que je voudrais mettre un peu d'eau dans le moulin. D'autres femmes, et Paul Biya devait le savoir, ont eu exactement le même comportement. Parce qu'elles ont eu les mauvaises fréquentations. Je vous prends le cas de Grace Mugabe. Grace Mugabe est entrée au palais de Harare, où Mugabe était marié. Il était respecté. Elle était comme secrétaire. Mugabe avait sa femme. Et sa femme a eu le cancer. Elle est décédée. Mais qu'est-ce que Grace Mugabe a fait? Parce qu'il y avait un écart de 41 ans. En 2010, Grace Mugabe a été surprise en plein palais avec son garde du corps. Infidélité avec son garde du corps. Et ça ne s'est pas arrêté là. Puisque, d'ailleurs, la même Grace Mugabe qui poussait Robert Mugabe à rester président de la République et qui disait que non, moi, c'est moi qui dirige maintenant, qui disait on enlève tel ministre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre le meilleur ami de Robert Mugabe, Gédéon Gono. Ce n'est pas un Gono, hein. Ne dites pas que c'est moi. Gono, G-O-N-O. C'était l'administrateur, c'était le patron de la Banque centrale du Zimbabwe. Il était intime. Et c'est avec Robert Mugabe qu'il faisait des petites jongleries comme ça. Mais Gédéon Gono allait avec la femme de Mugabe dans leur ferme et dans les hôtels en plein Harare. En plein Harare. C'est-à-dire qu'elle trompait officiellement son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques temps après, eh bien, la rumeur et surtout la presse a commencé à parler. Quand les gens disent que Marlène ne vous parle, mais la presse parle dans tout le monde entier. Une première dame ne peut pas être infidèle, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était Johannesburg Sondheim qui avait révélé ça déjà au niveau de l'Afrique du Sud. Qu'elle quittait même le Zimbabwe pour aller sortir avec des hommes en Afrique du Sud. Parce que Robert Mugabe n'était plus un homme. Il était fatigué. Il était ridicule. Et du coup, c'est la sœur de Robert Mugabe qui lui a dit que, mais, mon frère, comment tu te fais ridiculiser comme ça? Elle s'appelait Sabina Mugabe. Dès qu'elle a dit à Mugabe que sa femme est en train de cogner à gauche et à droite, de vibrer. Quelqu'un a dit là, Malox le vibreur. C'est même pas Malox le vibreur. Non, petit frère, c'est pas toi. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, elle a fait un complot pour qu'on tue, pour qu'on élimine celle-là. Et c'est Mugabe lui-même, avec sa sécurité, qui s'est chargé. Sa sœur est morte à l'hôpital avec les gardes du corps qui ne devaient pas bouger. Parce que le secret ne devait pas sortir. Mugabe voulait jouer le show et il était humilié. Il voulait couvrir. Mais par
suite, il a demandé à son garde du corps, tu es au courant? Je crois qu'il s'appelait Chamada et consort Ken. Il a dit oui. 2 semaines après, ce garde du corps qui était au courant de l'infidélité de la femme de Robert Mugabe avait été tué. Il est mort dans des conditions terribles. Je peux vous parler. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écart d'âge. Un grand écart d'âge. Vous pouvez prendre, je peux vous prendre un autre cas de Winnie Mandela. Voilà une femme que tout le monde a appréciée, que tout le monde a aimée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 62 et 90, Winnie Mandela ne pouvait voir Mandela qui était en prison pendant de 62 à 90. Donc, elle ne pouvait rencontrer son époux que 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Et elle-même, elle était d'abord en résidence surveillée. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, parce qu'ils ne vivaient pas ensemble, exactement comme Chantal part déjà à gauche et à droite, eh bien, boum! C'était d'abord son garde du corps, Jerry Richardson. Elle a commencé à sortir avec lui. C'est d'ailleurs ce garde du corps qui va la trahir dans l'affaire de l'assassinat d'un jeune activiste, sud-africain de 14 ans, parce qu'elle avait envoyé son amant aller l'assassiner. Parce que ce petit activiste-là l'embêtait déjà un peu. Et par la suite, elle va tomber amoureuse d'un avocat qu'on appelait Mofi, quelque chose comme ça, qui avait la moitié de son âge. Toute l'Afrique du Sud parlait. Vous vous rendez compte, le grand Nelson Mandela, toute l'Afrique du Sud était au courant. Elle avait même nommé le jeune avocat comme son adjoint dans ce qu'on appelait le département des affaires sociales de l'ANC. Elle voyageait avec lui aux États-Unis, à Londres, et dormait à l'hôtel Beverly Hills. Bref, elle était devenue, c'est-à-dire qu'elle ne cachait pas ça. Ceci arrivait à Nelson Mandela. Nelson Mandela, d'ailleurs, lui a dit, bon, peut-être comme je suis en prison et tout, je n'y crois pas, je vais voir ce que ça va arriver. Quand Nelson Mandela sort de la prison, mais il va se rendre compte que Winnie ne veut même plus dormir avec elle sur le lit. Winnie veut seulement aller se faire vibrer. Donc en 92, elle va écrire une lettre le 17 mars 1992. Cette lettre sera interceptée par la presse. Parce que la lettre s'adresse à qui? La lettre s'adresse à son amant, le jeune avocat. Où il dit, dans des mots très orduriers, que oui, voilà, tu passes le temps avec voilà, tout, tu t'envoies en l'air avec une nouvelle femme et tout. Donc elle s'était rendue compte que le jeune avocat la trompait déjà. Elle avait oublié qu'elle est la femme de Nelson Mandela. Nelson Mandela était là. Et Winnie Mandela, qu'on disait la mère de la nation, s'était emportée à cause d'un jeune homme, d'un jeune avocat, qui de surcroît la trompait. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Nelson Mandela, elle ne l'appelait même plus chérie. Même dans la lettre, elle écrit, ça fait depuis 6 mois que je ne parle pas avec Tata. Donc, Nelson Mandela se faisait déjà appeler par son épouse Tata. C'est ce qui arrive à Paul Biya. Chantal Biya fait déjà à Paul Biya comme c'était son grand-père. Moi, ma femme ne peut pas venir me faire des choses comme ça, mais c'est quoi ça? Tu viens danser, tu tournes comme ça, là, tu me ridiculises, c'est quoi? Et je suis chef d'État. Je suis chef d'État. Donc, c'est Chantal Biya qui ridiculise son mari. Même quand un homme finit de saouler, c'est la femme qui te dit, bon, allez, tu arrêtes. On va à la maison, elle te protège, elle protège ton image. Quelle est cette image que Chantal donne, justement, de Paul Biya? Et c'est comme ça, donc, que, justement, concernant Winnie Mandela, lorsque Nelson Mandela a découvert la lettre
il était humilié. En avril, il a dit, il a appelé les journalistes, il a dit, le mariage est terminé. Et en 96, il a divorcé. Après 38 ans de mariage. Parce que Winnie Mandela était déjà seulement dans la course du Wangala ou de quoi, comme vous connaissez, là, le troisième pied, tout et tout. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est par rapport à la situation qui arrive au Cameroun. Vous vous rendez compte que Chantal Biya, elle là, elle dit, si vous ne maintenez pas tel, moi je ne suis pas là. Paul Biya veut faire le remaniement, il ne peut pas avoir le remaniement. Regardez le gouvernement, combien de ministres Chantal Biya a placés, y compris le ministre Pam Pam Choga, un comédien. Un type qui a détruit, qui a détourné, qui a fait ceci, les Joseph Anderson, ils sont là. Elle a mis toute sa famille. Toute sa famille est au palais. Depuis quand vous avez vu la présidence de la République où vous vous retrouvez avec un secrétaire général qui est là depuis 2011. Si Biya était Biya, vous croyez qu'un secrétaire général à la présidence peut rester là comme ça? L'un des hommes les plus intelligents du Cameroun, Joseph Owona, professeur Joseph Owona, il est resté combien d'années comme secrétaire général à la présidence? C'était 2 ans. C'était 2 ans. Même Atang Baraki était aussi jeune et tout, il a fait à peine 4 ans. Ça, c'était le haut niveau. Comment vous pouvez expliquer qu'un secrétaire général soit non seulement ministre d'État avec tous les scandales qu'il y a eu, oh yo, Olembe, hey yo, Covid, oh yo, détournement de ceci, oh yo, cela et tout. Et c'est toujours lui qui est là. Et donc, il a dit, on peut déplacer, il dit, oh, je m'en vais à Paris, oh, je ne reviens plus, et tout. Là, voilà qui est là. Elle devait rentrer mercredi. Mais Cal, elle dit que tu dois seulement signer. Que c'est tel ou c'est tel. Si ce n'est pas ça, moi je ne viens pas. Je vais faire ma vie ici. Les comptes, c'est elle qui les contrôle. Comme j'ai dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont créé le Biya Holding avec Fonseca, mais les comptes étaient d'abord au nom des 2 personnes. Mais tu ne peux pas venir, tu mets ça maintenant dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas en France, ce n'est pas au Cameroun. Parce que dans le droit du mariage, ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Mais quand tu vas dans les paradis fiscaux, tu vas ouvrir des comptes offshore. Ça veut dire quoi? Regardez là où elle était dernièrement. Comme je vous le dis, c'était le deuil du beau-père de Franck Biya. Mais c'est parce qu'il fabrique, il partage les mêmes valeurs. Le beau-père de Franck Biya, c'est dit que Franck Biya est parti se marier aux Seychelles. Voilà donc une famille. Il est parti se marier aux Seychelles le 27 novembre 2007. Avec la femme de son cousin, Bonivan. Voilà donc les choses de Paul Biya. Bonivan, son père est le grand frère de Paul Biya. Et c'est la seule femme, et vous vous rendez compte, Virginie Barou, qui était l'amie de la femme de Franck Biya, Laure Perry. Franck Biya laisse les femmes à gauche, laisse les femmes à droite. Comme son père lui-même, semble-t-il, on nous dit que lui-même il a fait Franck Biya avec ou la sœur de sa femme et tout et tout. Lui, il part. C'est quelle qualité de famille là? Ça, c'est ça. Vous avez tout compris. Il part seulement prendre la femme de son cousin. Et un président de la République ne peut pas lui dire que, hé mon fils, comment tu peux faire comme ça? Ton frère, tu vas prendre sa femme. Ce n'est qu'elle que tu épouses sans même ce qu'on appelle la diffusion des banques, la publication des banques, il n'y a pas eu. Et c'est là-bas où l'argent du Cameroun est. À l'île Maurice, aux Seychelles, et machin et tout et tout. C'est là-bas où Chantal a placé tout l'argent à gauche et à droite. Elle se retrouve donc avec Franck Biya. Pourquoi elle se retrouve avec Franck Biya?
Parce qu'elle faisait la vie avec Franck Biya. Dans le monde de la nuit. Et Paul Biya, lui, comment tu peux venir chercher une fille qui était avec ton fils, qui sortait avec les frères, les amis de ton fils? Comment tu fais ça? Tu es un chef d'État. Comment tu fais ça? Et à une certaine période, Franck Biya ne s'entendait pas avec elle et tout et tout. Mais maintenant, ils sont revenus ensemble et tout et tout. Franck Biya n'est pas au Cameroun pour garder son père. Brenda Biya n'est pas là. Chantal Biya n'est pas là. Imaginez, on vous dit que voilà un chef d'État qui n'a personne à côté de lui. Je dis bien personne. Et cette femme-là est en train de danser à Paris, dans les vidéos. Et vous dites que ça, c'est une personne? Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Vous vous rendez compte qu'en 2016, Chantal Biya était restée ici à l'hôtel intercontinental. Pendant 8 mois, Paul Biya est venu le 26 mai, le 26 mai, après avoir envoyé les Bellingues de son frère pour venir négocier. Que pardon, il faut rentrer. Et vous savez les rumeurs qu'il y avait eu, non? Tout le monde avait dit que wow, c'est quand en fait Chantal Biya avait eu une grossesse. Avec qui? On commence à dire que oh, c'était avec un lieutenant. Après on dit que le lieutenant, oh, on l'a tué, on a fait quoi? On s'était tué. Paul Biya est rentré avec Chantal Biya en montant le bras comme si les lions rentraient de la Coupe d'Afrique des Nations pour montrer le trophée. Ça avait scandalisé l'opinion nationale et internationale. Que l'épouse d'un chef d'État, qu'est-ce qu'elle peut faire à l'étranger pendant 8 mois? 8 mois. Si Chantal Biya est donc aujourd'hui la présidente, mais qu'elle nous dise et qu'elle présente sa candidature, comme a dit Marlène Mvutu. Mais on ne peut pas se cacher derrière le fait que oh, on n'insulte pas la première dame, on ne fait pas ceci et tout et tout et tout. Mais la première dame se doit d'avoir un comportement exemplaire, doit être la mère de la nation. Même les infidélités, elle peut les cacher. On n'a pas besoin de savoir ce que Chantal Biya fait. Elle peut être discrète. Elle peut tromper son mari juste dans des petits endroits, pas que aujourd'hui on entend tout ce qu'on entend là. Mais ce n'est pas normal. Quand tout un chacun sait que non, elle a imposé Ngongo qui n'est pas son frère, on ne sait même pas ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Les choses se disent. Et elle ne cherche pas à démentir. Bien au contraire, plus les jours passent, plus elle nous montre que je veux vous mettre ça dans l'œil. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de transition. C'est Paul Biya au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chantal Biya qui devient présidente? C'est sa famille? Ce sont ses amis? Ou bien ses copains? C'est eux qui vont diriger le Cameroun? Mais il y aura la guerre. Ce qui s'est passé ailleurs, et d'ailleurs, je vais y revenir samedi, pour vous montrer jusqu'où ces femmes qui ont été infidèles à la tête des États ont créé des guerres, ont déstabilisé des pays, ont ruiné leurs maris, ont ruiné l'image du pays. Une femme se doit d'abord de respecter son mari. Et quand tu deviens la femme d'un chef de l'État, tu n'es plus la femme même d'un ministre, tu n'es pas la femme tu n'es pas la femme d'un directeur général, tu n'es pas la femme d'un journaliste, tu n'es pas la femme d'un danseur, tu n'es pas la femme d'un ingénieur, tu n'es pas la femme de... Tu es la première dame. Tu es la première dame. C'est-à-dire tu as un rôle. Tu es la première dame. Et on ne peut pas être indulgent à dire que on ne l'insulte pas, machin, tout. Si on vous dit aujourd'hui que Paul Biya est mort seul, pendant que Chantal est en train de danser avec Julienne Fosso, vous serez content? Vous allez dire que c'est une vraie femme, ça? Que c'est une première dame? Chantal Biya fait honte. Le succès, même quand ton mari est affaibli, ses enfants devaient aller à l'école. Si ses
enfants ne devaient pas aller à l'école, elle n'avait qu'à dire à ses enfants-là que, allez, laissez la fête de l'ENAM, faites seulement de la musique. Et là, elle tourne là, avec des talons qu'elle ne sait même pas marcher avec et tout et tout. Les cheveux sont longs comme ça. Mais c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle qualité de poupée qu'on a là? Mais non! Non. Nous sommes humiliés, c'est vrai. Quand on sait qu'on avait Jeanne Irène, quand on sait qu'on avait Germaine, nous sommes humiliés. Tout le monde rigole à gauche et à droite, même pour se tenir. Mais attendez, c'est quoi ça? Il y a tellement de choses qu'elle peut faire. Il y a tellement de choses qu'elle peut se mettre devant. Elle devrait protéger son mari. Mais comment tu peux demander à ton mari d'aller souffler? C'est pas possible. Paul Biya avait le choix de sa vie quand il était un homme. Même ma cousine, sœur de Jean-William Soro, pharmacienne, lui était proposée. Roi Bamoun lui a proposé une autre. Nous ne disons pas que c'est en fonction de l'école. Nous disons que c'est en fonction du comportement. Le comportement. En public, je ne juge pas Chantal Biya par rapport à son niveau académique. Mais je juge Chantal Biya et les Camerounais et d'autres qui regardent l'image la jugent en fonction de ses comportements et de l'image qu'elle donne à la jeune femme camerounaise. Quelles sont les valeurs qu'elle représente, à part les sacs, à part les perruques, à part des tenues avec des couleurs incroyables. Mais si on se retrouve avec les belles filles qui fument du chanvre, qui marchent nues au Hilton, si on se retrouve avec des enfants qui ne font que des droits de marché, tout ça, des détournements, si on se retrouve avec des enfants qui, tantôt l'autre dit que je serai disque jockey et l'autre devient rapidement musicienne, ça peut être un hobby. Elle ne sait même pas chanter. Et puis vous voulez qu'on applaudisse? Parce qu'on dit que non, on a. Chantal Biya n'est pas Dieu. Elle n'est la mère de personne. Quand tu es première dame, tu dois te comporter comme première dame et non comme première danseuse. Si tu veux donc faire les ballets avec Ratemplan, là c'est ton problème. Si tu veux danser avec Zélo le Bombardier, il te recrute. Si tu veux être influenceuse, mais tu rejoins les autres influenceuses, tu commences aussi à faire les directs. Que tu profites que, oh, machin et tout, et après tu... Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le 6 février 2023, le Zomlo des Zomlo était pris chez lui. Celui qui se disait qu'il n'a peur de personne. Celui qui grondait non seulement l'ambassadeur, le secrétaire général à la police, disait que le délégué général à la police,
Madame Bargangele était son sujet. Celui qui, bien sûr, lorsqu'il parlait à l'épouse de contre-amiral Fouda, l'homme qui souffre pourtant à l'oreille de Biya, lui disait que ton mari ne m'aime pas. Hein? Tu crois que quoi? Ton mari ne m'aime pas. Hein? Je ne lui ai même jamais rien demandé. Hein? Tu crois que... au contraire, j'ai dit, hein? Aujourd'hui nous sommes le 20 août 2020. Il donne la date. Parce qu'il enregistrait des gens. Il faisait le chantage sur des gens. Et il avait décidé ainsi de couper la langue de Martinez Zogo. Ses fidèles compagnons, ou alors ceux qui veulent le blanchir, continuent à vouloir nous dire que il est tellement innocent qu'il se retrouve en prison pour rien. Mais eux-mêmes nous disent quand même qu'il était avec Danui, qui a fait de telle sorte que, avec qui ils ont discuté sur une opération d'aller intimider Martinez Zogo. Ceci devrait être un grand anniversaire pour un homme qui se croyait Dieu sur terre, terre camerounaise, et qui se disait l'émissaire principal de Paul Biya. 6 février 2023, 6 février 2024, un an que les hommes l'ont coupé donc en prison, malgré la tentative de libération ou alors d'évasion qui avait été programmée par Sikati Gombo. Et comme d'habitude, les gens oublient et les gens veulent qu'on passe à autre chose pour que le fer se refroidisse. Au moment où il allait en prison, les hommes-là, avaient ses bras droits qui avaient été happés et qui, après quelques jours de garde à vue, avaient été libérés. Ceux-ci, étant désormais libres, avaient oublié une chose, c'est que la justice était en train de continuer à enquêter et qu'il n'était pas hors de portée. Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, alias Defidoc, celui qui avait promis fidélité aux hommes des hommes-là, lui également, qui disait qu'il serait capable de se jeter même au 50e niveau ou d'aller tout droit en enfer si son boss lui demandait, a donc peur de le rejoindre en prison. Bruno Bidjan fait l'actualité. Une actualité où la société est actuellement divisée. À travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 2 février 2024, Bruno Bidjan a eu à appeler le peuple camerounais à se révolter, à se lever comme un seul homme pour contester le prix élevé des carburants. Bruno Bidjan est donc devenu le Zoro, l'homme qui se tape la poitrine pour se dresser contre le régime Biya qu'il n'a cessé de défendre avec son propre patron, les hommes-là. Et puis, voilà comment est-ce que il se retrouve quelque temps après dans la glace. Et tout le monde, ou plutôt ses partisans, saluent son courage, trouve qu'il est du côté du peuple, trouve qu'il a voulu sauver la nation et trouve bon donc son acte héroïque qu'il faut applaudir. Selon les dires
ventilé par son avocat, Maître Tchunga. Aujourd'hui, Bruno Bidian est présenté comme le martyr parce qu'il aurait eu à vouloir sauver un peuple qui est laminé et surtout qui a besoin aussi de survivre. Selon les informations donc qui sont véhiculées, Bruno Bidian a été arrêté pour incitation ou alors, ah oui, incitation au soulèvement. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Atteinte à la sécurité de l'État. Oh là 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 là. Bref, il reste peut-être qu'on nous dise rébellion et autre chose. Beaucoup se sont levés pour prendre position et soutenir Bruno Bidian en disant que la liberté d'expression de par l'article 19 de la Constitution du Cameroun devrait garantir à tout un chacun cette façon de pouvoir s'exprimer. Mais derrière cela, il y a eu son propre employeur, le groupe L'Anecdote, qui est donc sorti et qui a fait deux communiqués. Premier communiqué pour se désolidariser des actes posés par Bruno Bidian qui, dit-on, vont à l'encontre du respect des institutions. Et deuxième, pour menacer les autres journalistes et employés du groupe L'Anecdote, que si quelqu'un tente encore de donner son opinion ou d'aller commenter dans des réseaux sociaux, il va passer par la case licenciement. Certains ont dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à Bruno Bidian. On ne peut pas faire ça aux journalistes. Il est libre de pouvoir parler. Il est libre de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Oh là là, Abouk Belinga a déjà abandonné Bruno Bidian. Oh là là, c'est quelle qualité de pays là? C'est la dictature. Mesdames et messieurs, n'allons pas loin. Je vais d'abord proposer, en allant, avant d'aller sur une autre piste, prenons d'abord l'insurrection, dont certains disent qu'on accuse Bruno Bidian. L'insurrection est reconnue au Cameroun par une loi. Cette loi, c'est la loi 2014/028 du 23 décembre 2014. Et cette loi dit que si vous appelez à l'insurrection, vous risquez 10 à 20 ans de prison, voire une prison à vie. Ce sont les règles, ce sont les lois. Et ce sont ces lois que Bruno Bidian, sur son plateau de Vision 1000 collines, en appelant Dieudonné Somba, et en appelant le colonel retraité qui était alors, à l'époque, le porte-parole de l'armée. Ils étaient là, avec Badjek, pour dire que Maurice Kamto était en train de créer une insurrection au Cameroun. La sentence était claire. Il fallait les punir. Et d'ailleurs, Maurice Kamto, qui n'avait aucune arme, avait été arrêté. Avec aussi tous les militants soupçonnés du MRC. Pour arrêter Maurice Kamto, c'était dans une maison. Chez Albert Zonga. Et chez Albert Zonga, on est parti aussi pour... on a aussi arrêté Pendekoka. Sans oublier, c'est le Saint-Jamel qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus pro-Biya qu'opposant. Et aussi Michel Doki, qui elle aussi avait reçu une balle à la cuisse. Ça, c'est l'histoire récente du Cameroun. Et ces gens ont été conduits à la prison.
Vision 4 avec Bruno Bidjan applaudissait. Et il disait c'est ça, on ne peut pas déstabiliser le pays puisque justement ils étaient en train de raisonner que lorsqu'on défie l'État, qu'on ne peut pas défier l'État. Et quand on défie l'État, ça veut dire qu'on veut déstabiliser les institutions. Maurice Kamto était donc présenté comme un terroriste. Et d'ailleurs, le 6 septembre 2019, l'avocat de Bruno Bidjan est dans Moukbelinga. Celui qu'on appelle Maître Tchunga était passé dans une chaîne de télévision qu'on appelle Spectrum TV pour dire